Et hop, ça faisait longtemps. J'attends pas, c'est parti. The house was ablaze as I departed. I set off into the deepest crevices of the abyss, leaving all behind. Not knowing what I was to find, I took the plunge, straight into the darkness. Pour un jeu SCP, Lay c'est there, magnifique. deep at its heart, shook me to my core. I may have abandoned all my fears, but they have not forgotten me. Well, that is it for now, folks, but make sure you stay tuned because we'll be taking your sound requests and... Déjà à peine arrivé en mode gangster, infraction, bonjour. Alors. Chérie, tu sais que c'est chez toi? Ah oui, c'est vrai. C'est le direct, ce sont des choses qui arrivent. Euh... Tac, 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 tac. Changer de plan. J'imagine que c'est A du coup. Changer de plan Q, ouais. Oui, j'y ai pensé, mais la Ouf. blague était trop facile. Et comme vous l'aurez compris pour cet épisode, je serai accompagné... Oh, le colis suspect. On le verra après. Si c'est bien fait, quand je le tourne, il tombe. Oh, ce jeu! C'est bien fait. Pardon. Ok. Ah bah oui. Oula, je suis moyen fan de ce que ça veut dire. Ça se voit que le caméscope, il date des années 90 surtout. T'es mal la qualité. Tout est normal. Tout est parfait. Il y a des chiens qui n'existent pas. Il y a des colis qu'on ne peut ouvrir qu'avec un cutter. 39, c'est toi? Merci pour ce pied de biche. Alors, je sais pas qui c'est qui lui a appris à rapporter, mais au moins il rapporte. C'est... Bon, bah grâce à toi, je vais pouvoir rentrer par effraction. Merci Toutou. Le nécromancien qui biclasse en roublard. Oh! Alors ça, il aime bien. Genre, tu sais pas utiliser une tronçonneuse, mec! Est-ce que ça veut dire qu'il y a d'autres personnages? Oh. Oh. Ok. Bon. Oh, c'est fini dans le toilette!
Le toilette est possédé. Le toilette est possédé, faites quelque chose. Oh, c'est juste Virginie qui a oublié d'enlever son verrou, c'est tout. Non, il décapite des nounours en peluche. À 10h48, il a le droit de se faire du plaisir aussi, non? Ouais, au hasard, non. Ah. Oh. Oh. Ah. Jour, nuit. Demain, on essaiera la nouvelle voyelle I. Ok. C'est très rassurant. Ah, ok. Ok, j'ai. Ouais. Oui. Comment ça se fait qu'ici j'ai un shit à l'écran? Bon. Quel est le gros dégueulasse qui a mis ça comme ça? Non mais... Il y a plus de respect. Hein. Il y a plus de respect, il y a plus non plus de cohérence dans l'univers, les enfants. Faut tout casser. La batterie, le nounours. Oh là. Ça met une ambiance. Bon, on va accélérer un peu quand même. Hein. Et donc on est invoqué par une commode. Un meuble de salle de bain. Gros meuble de salle de bain, Générix. Bon. Faut jouer à Doom. Et séquestrer des enfants. Ça, je suis pas sûr. Ok, merci. Comme quoi, le pouvoir de manipuler le carrelage, ça peut être pratique. Hein. Ah bah oui. Hein.
J'ai encore des choses à voir ici. Les enfants, respectez-moi. Une tête d'agneau! Attends, j'ai ma femme qui... Sa femme l'appelle! Ok, donc j'en déduis que ça va être au-dessus. Hein. Ouais, mais non, j'ai vu une cassette qui m'a dit de faire un truc. Pourquoi il m'a montré le truc à nounours? C'était dans celle-là, hein. La penderie, le nounours. Il me manquait les 3 trucs. Donc là, il y a le nounours. La tronçonneuse que je ne sais toujours pas utiliser, hein. Nous sommes débiles. Donc allez voir au grenier. Ok, donc il va falloir du tournevis. Du tournevis. Du tourne-disque. Un jeunesse. Mais plus plat. Ok, il va me falloir l'heure de l'horloge. Et la bonne musique? Ah oui. Ok. Jazz. 500 en un. Bon, eh bien, jouons. Zoom x1. Ah ouais, j'aime bien. Ok, donc on a trouvé le jeu, mais moi je veux voir le 500 en un. Il y a peut-être un petit indice, un petit truc. Un petit glitch. Ok. Donc, on le mettra en dernier. On a également ça. Et il faut qu'on regarde du coup dans la cartouche grenier. Ça, ouais. Ok. Germine même, abruti. Attends, c'était le bleu?
Je galère pour des trucs faciles. Qu'est-ce que ça va être quand il va falloir réfléchir? Ok, la grande aiguille, elle est en bas. Et c'est bien... Pam, pam. Non, c'était le vert. Non. Le bleu? C'est le rouge. C'est pas le rouge. Il y en a un autre que j'ai pas vu. Je l'ai avancé d'une heure en trop. Waouh! Not here. This is wrong. It's all wrong. Alors si j'ai dit waouh, messieurs, dames, c'est pas tant la surprise visuelle, c'est plus la surprise du gameplay. Je pouvais plus rien bouger d'un coup. Je me suis dit, ça y est, je me fais attraper. Je crois que ça frappe à la porte. Par contre, ça me dit pas où est-ce que je cherche entre deux. J'ai eu un succès, je suis content. Pourquoi il y a toujours un truc qui déconne? Bon bah ici ça pchit, je sais pas pourquoi. Et là je pouvais, ok. J'aurais pas dû, hein. Class B subordinate 3546. Please approach the intercom. Je suis un classe D. Hello, D-Class 3546. You work here. This is the SCP Replication Division. We make replicas of anomalous objects and paranormal events here. I am the site coordinator. You've run through this scenario over 100 times. Please come to the middle of this hangar. There's a control panel on a raised platform. Next to it is an intercom. Par là? Je suis un classe D. SCP-R937 reenactment test 179 completed by Class D subordinate number 3546. Restoration of reenactment scene by cleanup crew request filed. Who are you? What's going on here? Just calm down, breathe in, breathe out. As I stated previously, I am the site coordinator of the Replication Division's Facility 1. You Testeuse de classe D pour des copies d'identité. tests paranormal entities that we have Ok. replicated here. If you're feeling distraught, fatigued, bloated, or disoriented, Si tu te sens mal, allow me c'est to normal. provide you an ounce of comfort in saying Quoi? that's completely normal. Médicaments? Why don't I remember anything? Oh, well, that would be the amnestics, of course. They're what you might call forgetting pills. You ingested them prior to the test.
as close to a clean slate state each time you go through the test, so as to avoid demonic contamination. Surely you En vrai, c'est understand? logique. We don't want you staining the house with your own projections now, do we? No. First question. Upon retrieving the bathroom door from the camera's void dimension and entering the bathroom, what did you encounter? Depuis le vide, après avoir récupéré la porte de... Ouais. Some kind of ocean and On va pas mentir. boundless darkness. Il arrive jamais rien de bon quand on est en classe D. Yes, and in the ocean you found? A white table. Do I really need to spell it out for you? We're not scouting for furniture from Eh the ben, moi tu me demandes, je te réponds, connard! inside the table's drawer. A tape of the little girl in the attic. Great. And when you reached the attic and set everything up like in the video, what happened? She refused to be brought back. And that concludes our interview. Class D subordinate, drop off the items you acquired during testing into the duffel bag next to the exit doors. You may carry on with testing after that. Sure. Okay. Site coordinator out. And remember, there is no replication division. J'aime bien la musique. Oh, c'est Kali. Place the items acquired for testing into the duffel bag next to the exit doors. Division de réplication de SCP. Ah. Back from another round in the house. Our biggest and most complex SCP replica. You did great, but Heureusement. I gotta run. Oh oui. Great work, and keep on keeping on. Et donc tu m'as interrompu pour ça, alors que j'allais lire une affiche avec un petit chien. Connard! Merde. Mes excuses, messieurs, dames. Nous disions donc, division de réplication de SCP, le saviez-vous? Aucun canidé n'a été blessé lors de votre test. Potter va parfaitement bien. Notre équipe de création d'automates a fait du bon travail, n'est-ce pas? C'est un mensonge, évidemment. Et oui. Il est mort dans d'atroces souffrances. Hello, Class D, subordinate 3546. Don't worry, you are getting decontaminated so that you may resume your important work. La seule douche auquel t'as le droit qui est à peu près safe dans une prison. On Prime Replica, Ah oui. the Eh famous oui, Caroline enfin, House Combo. Don't be alarmed if you attention, can't je sais remember pas si on much peut about faire your à toi. life. Je sais Your pas si on memories peut will pas passer start une coming bus. back at some point. Maybe it's better you not remember your life anyway. So, decontamination done. Happy testing. Propre comme un sou neuf. Tout est normal. Il y a eu un petit Bignou. changement, là. Attends, on m'appelle. Le mec, c'est le président de la République. Ok, donc il y aura un accès au niveau 3 par la suite. Ici, non. Un petit truc caché là? Non. Oh. Annie? Ah, ah. Come on. Up on your feet. You're no good to anyone down there.
Tu m'appelles par mon prénom, il me I tutoie, told him t'es to pas cool it censé with être the un garde. amnestics, but they just love taking advice from security. Let's get you to your office. That feeling in your Mon gut, bureau? like you're gonna vomit your insides out? That is, normal, and you've been through this more times than I care to count. Right now, you need to ground yourself, Bureau d'Annie? and there's something in your office that'll help you do just that. We call them Pathfinders. Personal items that you and only you know the full story of. They'll help you find your bearings. Check them out inside, and everything about this place will start coming back to you real soon. It ain't all happy memories in there, but that's just life, I guess. I'll be waiting here once you're done. See you when you get back. And, almost forgot. I'm John. Hopefully you'll figure that out for yourself soon. Bon, on va pas jouer avec le garde, il a quand même une mitraillette. Hein. Remember. Bureau d'Annie. N'oublie pas, c'est le grand soir. Quoi qu'il arrive, aie confiance en la baignoire. Annie. Ok, donc la baignoire est safe. Brace yourself. This is the best part. The first movie I ever saw in the cinema with Dad. The abduction scene made me spill my soda all over him, but he couldn't stop laughing. I try to catch it whenever it's on at a revival house. Mignon. Regional Science Fair. The thing that won it was my homemade portable radio tower. Sleep was a no-show for weeks leading up to it. It was a Monday. I remember because Dad split the Première next Thursday. place. Didn't get much sleep after that either. Ah. Oui, ok. Dearest Annie, there are things that have been eating away at me for years. I have to try and make it right for both of you. I hope that it's not too late. I will come back to you and make sense of it all. Keep the light on until I get back. I must have read this note a billion times. But no matter how many times I've read it, I still can't figure it out. What could make you leave your only child behind? L'habitude de faire échappe pour quitter. The note Intriguant. came with this inside. Thanks for the jewels, Dad. It really made you leaving feel like a breeze. Ouais, mais ça, à mon avis, du coup, ça va pas être n'importe quel joyau. D'une part, parce que sinon, on te le montrerait pas. D'autre part, parce que sinon, on te le montrerait pas. Et oui. After Dad left, I did some things I don't like to think about too much. Got into some real trouble real quick. And when they offered Elle a fait des help, combats clandestins! La cage! La boue! Les muscles! Étant donné les récents délits que vous avez commis et votre incarcération imminente, nous vous présentons l'offre suivante. Vos aptitudes techniques sont évidentes et seront essentielles dans votre tentative de... notre tentative de... Sans la lettre. Oh, on peut pas sortir la lettre. they've been redacting my reports on the house for some reason. C'est des objets SCP, c'est normal. Rapport de test de classe D 3546. SCP-R 1974. Baignoire, amatrice de débat. Protocole de test. Lancer un débat aussi mouvementé que possible. Résultat souhaité. Tester les amplitudes et pics émotionnels de chaque personnalité. Note. La baignoire était de mauvais poil cette fois-là, et n'était pas d'humeur à discuter. Elle a répondu par ce qui suit. Qu'est-ce que tu comptes faire? Retirer ma blonde? Retirer ma bonde? On va y arriver. SCP-R 6448. Pas insert. Protocole de test, prélever du sang du sujet de façon hebdomadaire et tester ses aptitudes de communication. Résultat souhaité.
La couleur de son sang correspond à celle de SCP-6448 et le sujet ne parle toujours davantage. Il se montre cependant de plus en plus morose. Note, SCP-R-6448 a exprimé vouloir qu'on l'appelle Frank, désormais. Il semblerait également qu'il s'adapte mal à la vie en intérieur. SCP-R-9237, la maison. Protocole de test, censuré. Résultat souhaité, transférer l'enfant depuis le vide pour confinement. Ah. Donc soit la gosse qu'on a vue, c'est le SCP qui fait tout déconner autour d'elle avec les vidéos et tout. Soit l'enfant qu'on a vu est une résultante de la maison. Genre SCP-R 9237 tiré par exemple 1 ou BA. Intéressant. Donc c'est pas tant la maison que la gosse en fait. Soit c'est les deux, soit c'est un seul. All done? Bonjour. It's standard procedure to ask you a couple of personal questions, just to make sure you're all there. I don't mean to pry, but protocol means I'm obliged to. Ready? I'm Allons-y. ready. What did your mother leave behind for you? A ring. You sure you got your head on straight? Take another look at your Pathfinders. Merde. Again. Putain! Qu'est-ce qu'elle m'a donné ma maman? Qu'est-ce qu'elle m'a donné ma maman? C'était où? C'était où? Ah! Heureux, c'est le direct pour moi, ce sont des choses qui arrivent, et vu que je n'aime pas le montage, vous aurez l'attente. Alors, qu'est-ce que ma maman m'a donné? Qu'est-ce qu'elle m'a donné? Qu'est-ce qu'elle m'a donné? Ça c'est mon couple, ça c'est mon papa, ça c'est pas mon papa que je cherche, c'est ma maman. Ma maman elle m'a donné quelque chose? Non, ça c'est pas ça. Où est-ce que c'est? Si c'est pas l'anneau, je pourrais essayer au pif du coup. J'ai cru. Ready? Ouais, vas-y, I'm on va ready. essayer. What did your mother leave? Un A médaillon? locket. What won you the science fair Ah. competition? Une tour de transmission A portable. portable radio tower. Right. And the last one. Why were you conscripted by the Replication Division? To avoid jail time? It is my privilege to conclude that you are of sound body and mind. Welcome back, Annie. Thanks for the warm welcome. Good to be back, I guess. Where is everyone anyway? There was a little mishap while you were in the house. Frank blew out of here and took a few dozen blocks of concrete with him as well. You don't say. Yes, ma'am. And as a little bonus for us, Code Red lockdown. Everyone was evacuated on the spot. Well, everyone except the three of us and a particular pain in the ass. Someone has to stay behind so we can have subordinates to fuck. Attention! All personnel gather up. Speak of the devil. Well, if it isn't our very own D-Class 3546 back to her former glory. Célèbre apparemment la Considering dame. we're under Code Red lockdown, protocols are paramount. We've had enough of an eventful evening with someone deciding SCP-R-6448 deserved a night on the town. There will be no more mistakes tonight. Your little skeleton crew of 3 is the only personnel remaining on site,
as per emergency protocol. With that in mind, D-Class 3546, I believe you have a mandatory weapons and safety rebriefing. On va me donner des armes? Run along now. Mustn't keep your colleagues waiting. Jesus. Good evening. My name is... Do I really need to do this? She knows what my freaking name is. Safety protocols and regulations are to be followed to the letter. Good evening. My name is Ray, and I will be performing the mandatory weapons and safety rebrief as prescribed by the SCP Replication Division's Safety and Regulatory Protocol. I will now commence with the rebrief. Wonderful. Now get to it. He always stops listening at this point. Yada yada yada, don't blow your brains out with a firearm. Kinda obvious, but hey. Ah ouais, bah tu me dis pas ce que je dois faire. Boum, fin du jeu. SCP-2950 for SCP-396. No duh. And I think we're done. Congratulations, you are now officially rebriefed. Weapons and safety-wise. I can't believe just how much safer I feel already. Good. And for that, you Un get a cookie! in the form of this beautiful Oh. key card that'll get you into replica testing. I'd say don't spend it all in one place, but that's kind Sauf of si the c'est une point. carte à cookies, l'ascenseur émotionnel, il est pas top. Hein. Oh, that's my cue. With everyone evacuated, guess I'm the designated power generator fixer. Il est plus vite que ça, s'il te plaît. You have your next assignment for the night. A festering nuisance, but an assignment nonetheless. SCP-R-1974 awaits in the replication testing area. You'll be 914. testing for speech patterns, syntax, and personality disorders. Seemingly Okay. simple task, but one that takes a heavy mental toll. Make sure to forward all my animosities. Director out. SCP-354, un quêteur. SCP-354 est une mare de liquide rouge découvert au nord du Canada. Le liquide possède une consistance semblable à celle du sang humain, d'où son nom d'origine, la mare de sang, mais n'est pas de nature biologique. Le liquide devient plus dense à mesure que l'on descend dans la mare. Périodiquement, des entités émergent du bassin et tentent de s'échapper de l'enceinte. Jusqu'à là, presque toutes les créatures qui sont sorties de SCP-354 étaient extrêmement hostiles et hautement dangereuses. SCP-354 a été découvert en blablabla par les survivants d'un accident d'avion. SCP-354 est devenu une légende urbaine locale, bien avant que le personnel de la Fondation n'arrive pour faire face à la menace. À 14h03, le blablabla, une entité non identifiée, a émergé de SCP-354. La force d'intervention mobile blablabla a été dépêchée sur les lieux pour maîtriser l'entité et y est finalement parvenue. Tout le personnel de la station de surveillance Epsilon 38 a été retrouvé mort. La zone 354 a ensuite été construite pour contenir SCP-354. Alors c'est bien, mais ce qu'ils ne disent pas sur ce SCP, les loulous, c'est que la mare grandit. Il n'y a plus de monstres depuis longtemps qui en sortent. Mais ils nous disent que la mare continue de grandir. Et qu'on ne sait pas pourquoi. À moins que c'est là. État de la réplication partielle. Tous les efforts en cours pour soumettre 354 au système de réplication ont échoué. Comme SCP-354 est en croissance permanente, le responsable du site a décrété que d'en extraire une partie et de le placer dans la division de réplication impliquerait la réussite de sa réplication. Pour le moment, encore aucun objet n'a émergé de SCP-R354. Des tests plus poussés sont requis. Ok, donc R c'est réplique. Prends un seau de 354 et le placer dans une pièce n'est pas une réplication. C'est de la crétinerie. Ok, ok. Ah et oh oh niveau 5. Et ça on l'a vu dans la bande-annonce. La baignoire. SCP-1974, classe sûre.
1974 est une baignoire sur pied en céramique standard. Ce modèle typique se vendait aux États-Unis des années 30 au milieu des années 60. Lorsqu'elle a été récupérée, elle contenait 124 litres d'eau. Toute substance ajoutée à l'eau se trouvant dans SCP-1974 sera vidée ou filtrée d'une façon inconnue. Lorsqu'un sujet entre en contact avec l'eau présente dans SCP-1974, il commencera immédiatement à entendre deux voix. Une voix qu'on appellera SCP-1974-1 correspondrait à celle d'un Américain d'environ 85 ans. La seconde voix, que l'on appellera SCP-1974-2, correspondra à celle d'un homme d'un âge semblable et à l'accent russe très prononcé. Le premier déclare être SCP-1974, tandis que le second serait l'eau remplissant SCP-1974. Tirés 1 et 2 ne semblent pas s'apprécier, et ils sont décrits comme débattant en permanence. Les débats qui animent 1974 1 et 2 auraient pour sujet le capitalisme, le communisme et l'état historique et actuel des États-Unis d'Amérique, de l'Union soviétique et de la Chine. Chercheur d'origine, Devro. Réplication partielle. La baignoire ayant servi de base à créer à l'aide de mêmes matériaux que ceux utilisés pour les baignoires de l'époque de 1974. L'eau a été obtenue là où 1974 avait été découvert. Après avoir fait passer la baignoire dans le système de réplication, R 1974 a été créé avec succès. Le docteur Schlablablabla a demandé à ce qu'une série de tests soit faite en parallèle à 1974 et R 1974. Les tests consistant à leur poser des questions identiques. Les tests ont eu pour conclusion que R 74 possède des personnalités totalement différentes de celui de base. D'accord. Et moi, c'est quoi ma mission? On m'a dit tester la baignoire. Eh bien, écoutez, on va s'arrêter là et tester la baignoire. Dans tous les cas, j'imagine qu'on verra le reste. On reviendra ici, c'est sûr. Là, c'est un point où injecter du liquide. Ok. Ici, on pourra passer. Par contre, j'ai quoi dans l'inventaire? La carte d'accès, ok. Oh, j'adore. Wouldn't kill you not to kiss ass for just a single second. Can't I share a sincere feeling thought of having you for once? I apologize on behalf of Catherine. We had a deal not to burden others with our internal squabbles. It would seem, however, that the deal no longer stands. I don't remember making no deals. I will not allow yet another night to revolve around you and your cynicism. Come here, Annie. Let us continue this discussion in private. Bon bah... À la douche! Tout le monde tout nu et on se caresse. Vas-y Annie, montre-nous tes fesses. C'est qui Annie? Bah, le personnage qu'on incarne. Some incredible testing right there. It's moments like this I regret not having hands to clap with. Je parle avec une baignoire. Is this the good tub bathtub routine? My bunkmate is even more on edge than usual due to tonight's events. Frank's apparent escape rattled everyone's cages, so to speak. Who you calling a bunkmate? I am the bunk, you lousy bastard. Besides, if anything, Frank busted out of here has lifted my spirits. Although if I hear that prick saying how we're under code red lockdown one more time, I'll run a cyanide bath myself.
Please, for both of our sakes, tone down your feelings towards the site coordinator and curb your illicit activities. Ouais, forcément, on a déjà fait le test plein de fois, donc celui-là aussi, je pense. Maybe we ought to spice it up a bit more. C'est toujours le test. Listen well. The coordinator spends more time thinking about you than you realize. And I mean a lot. See, if I were you, I'd think real good and hard about visiting his office on the upper floors. What's going on here? I just figured you might want to find out why Pops took off all those years ago. Évidemment qu'il What est do lié you à la know about my fondation. father? I don't know nothing, but I can promise you that he does. Un Even if I scientifique. wanted to check out his office, which I'm not saying I do, you and I both know that it's impossible to get in there because he's holed up inside it 24/7. I've got 3 words for you. Code Crimson Lockdown. 2 outbreaks on a single night? That wouldn't look good for a little site coordinator. I'd go as far to say he'd be forced to leave the premises immediately, as per safety and regulations, because the precious coordinator has to be protected at all costs. And that would mean his office would be free for anyone to indulge their curiosity. Go to the meeting room, take it from there, and see where it leads you. Et on se disait nous-mêmes de toujours faire confiance à la baignoire. If you need help, I ain't going Prends la nowhere. paire de l'eau. I know, you might not like everything you find up there, but you gotta face the music. J'ai le droit de me sécher un peu avant quand même. Oh, ça va faire splosh-splosh quand je vais marcher. Oh, you're done with that thing. Ugh. Both condolences and congratulations are in order. I'd say I hope it wasn't too much of a nuisance, but that's... Banana, 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 banana. Until you clock out. Some of us don't have the luxury Politica masala. of responsibility. J'ai envie de lire. Ouah. Bon, celui-là je vais pas le lire, je vous laisse faire pause si vous voulez. Hein. 9,15 millions de kilos de bananes. Ça en fait de la banane. Les gens racontent qu'ils ont Godzilla confiné, c'est pour ça. Ils sont prévoyants. Voilà. Bon, de toute façon, ici, on va y revenir. Ici, il va nous falloir un code. Le garde qui est devant, qui nous voit passer, ouvrir des portes au pif et repartir en arrière. Tout va bien. Je vois que t'es pas en RP. Hein. Le J t'aurait jamais une cartouche. Hein. Après, il m'a pas dit de m'arrêter. Hein. Oui, c'est vrai. Ok. Donc faut que je trouve une carte d'accès de niveau 3, ça va être ça la suite. Trouver un moyen d'accéder au bureau et tester le mécanisme de SCP. Ah oui, 914R, bah oui. Je suis tellement distrait. Je suis un classe D, tout ce qu'il y a de plus normal. Attends, t'as un classe D au moins? Oui, on est une classe D. 91-74. Classe safe. 91-74 semble être un caméscope de 2003 présentant une caractéristique supplémentaire que ne possède pas le modèle manufacturé. Lorsque l'on observe les alentours à travers l'écran du caméscope, les objets dits déplacés peuvent être aperçus. Le son émis par les déplacés peuvent être entendus à travers les haut-parleurs de 91-74. Ces objets ne semblent pas exister en dehors de l'écran, étant donné qu'il est impossible d'interagir physiquement avec eux au sein de notre réalité. Rapprocher 91-74 de l'œil d'un utilisateur tout en visant un déplacé proche pendant 3 secondes provoque un événement inattendu. Le déplacé est matérialisé dans notre réalité. Ces objets récupérés présentent des différences avec les versions déplacées visibles sur l'écran du caméscope. Par exemple, il se pourrait qu'un téléphone récupéré ait une sonnerie à la tonalité différente.
En se basant sur les cassettes obtenues avec 9174, il paraît évident qu'enregistrer des événements traumatisants à l'aide de 9174 transfère des objets depuis le vide entre deux, une réalité différente de la nôtre, ce qui a pour conséquence la création de déplacés. Mais en fait, c'est ça qu'ils essaient de faire. Le caméscope qu'on m'a donné au début, je pense que c'est une réplique de 9174. Que c'est pas le 9174 de base, et qu'ils essaient de sortir la gosse avec. Ou que c'est celui de base et qu'ils essaient de sortir la réplique de la gosse. C'est pas net leur histoire. Là, on sait même pas ce que c'est, frère. Qui est sûr, c'est que c'est pas net. Padam papam. Pam. Pam. Papam papam. Ouais, j'aurais peut-être dû lire ce que c'était avant. À compter. C'est SCP combien? 6448? Je le... Returning to the crime scene, are we? I know you had something to do with this. I can't prove it, but I can't disprove it either. Rest assured that your friend will be caught, and he will squeal. If your name comes up as even a passing thought in between his screams of agony, you will be keeping him company in that cell. Bordel! I promise you that. Bon bah pas le choix, on va... J'ai sursauté là, j'avoue. Y'a quoi dedans? On peut pas y aller. Mais je peux pas faire glisser une carte. Ah, est-ce que du coup... Ah... Oh! Oh! Mec! Quoi? Oh! Ah, on rappelle les bons souvenirs à Gendrix, c'est ça? Celui-là je le lis, je m'en fous. 1507, Euclide. Et le matricule donné à un ensemble de 30 flammes roses en plastique. Le personnel de la Fondation souffre régulièrement d'attaques ciblées à son encontre par ces créatures. Le seul individu à ne pas avoir souffert de ces attaques à leur contact est PDI 1507, aussi connu comme Leroy Day. Addenda 1507A. Ci-dessous se trouve la retranscription d'une conversation passée depuis le téléphone de PDI 1507 à la suite de l'acquisition de 1507. Échange de SMS entre PDI 1507 et un certain Marc Farman. Eh, ça va, tu racontes quoi? Bon, tu laisses tes flamands à l'intérieur? Ouais, ils aiment pas la pluie. C'est-à-dire? Bah, ils aiment pas, quoi. Ça s'infiltre en eux, ça les dérange et tout. Mec, je sais que t'es dingue de tes flamands depuis un moment, mais tu sais qu'ils sont pas vrais, hein? Ben si, ils bougent, ils jouent avec moi, je voudrais juste que tu vois les flamants roses. Bon, ok, j'arrive. Tu vois, je t'avais dit qu'ils jouaient, mais je sais pas pourquoi ils t'aiment pas. Ils sont sûrement hyper protecteurs avec toi. Désolé, c'était pas prévu. Le 8 mars 2012, un appel d'urgence a été reçu dans le comté de Clay. Un agent de la Fondation a été dépêché. À son arrivée sur place, l'agent y a trouvé PDI 1507, en train d'essayer de réanimer sans succès un autre homme, qui sera à la suite identifié comme étant Mark Farman. Monsieur Farman semblait avoir été victime de multiples attaques de 1507. Abattu par des flamants roses en plastique! Et ils ont fait une réplique exacte! Les réplications de flamants roses ont tendance à se multiplier lorsqu'on ne les regarde pas, tout comme leur modèle d'origine. Ils sont également parvenus à sortir de confinement de façon inexplicable et à se répliquer au sein du complexe. Certains 1507R ont même été aperçus en dehors du complexe. Une unité FIM a été envoyée pour les éliminer. L'élimination a été un succès. Si un membre de la division de réplication venait à localiser un R1507 en cavale, ils devront l'éliminer sur le champ en faisant usage de la violence. Et là, je vais normalement me relever et il va y en avoir un peu plus qu'un. Ah non. Non, bah ça viendra un peu plus tard. Bon, 914, tout le monde connaît. Moi le premier.
Mettre un crucifix. Intake. Je l'ai mis en fine. Ça a changé 914. Ouais, mais elle est classe. Et je suis sûr qu'en plus j'ai loupé un succès du coup, vu que je me suis fait détecter par la caméra. Oh, le coup de lag. Alors, est-ce que j'essaie de jouer avec crucifix et maître? Si je le mets en fine, c'est forcément mieux, de toute façon. Des balles en argent! Et le garou? Je pense que c'est plus le principe de t'as des balles. Peu importe qu'elles soient en argent ou pas. Mieux qu'un maître. Qu'est-ce qui est mieux qu'un maître? Une perceuse. Un techno-radar! Ok, je peux les déposer, les récupérer. Pour l'instant, j'en ai pas besoin, je suis en infiltration. On reviendra les chercher s'il y a besoin. Hein. Ah ah! Je le savais! Je le savais! Ah oui. Petit screen. Remplis la salle. Oui, blub blub. Y'a personne. C'est bon, casse-toi? Ah, c'est pour ça, il disait marcher silencieusement. Ah. Monsieur le garde, bonjour. Comment allez-vous, très cher? Ça va, Sartek? Le garde qui me regarde passer, normal. Il a pas de sortir le 114 lui? Si, collègue. D'accord. Attends, quoi? Oh, revenez. Tant pis. Trop tard. Il est parti trop loin, mais t'es fou, il est au bout du couloir et ça me fait marcher, t'es fou. Je ne suis pas censé quitter mon poste, je te rappelle. Who's gonna come for him? The bathtub? Watch it. He might hear you. Et genre, il va pas me voir si j'essaie de me faufiler. Fous un peu de ma gueule, j'ai envie de te répondre.
Commencing conscription interview with candidate 3546. Well, Annie, looks like you found yourself in a bit of a pickle. My. I have to say, looking at you, I never think you had all this felony in you. Then why don't you look the fuck away? Aren't you a peach? Luckily for you, I belong to an organization that can make all of this go away. You could walk out that door and put all this behind you like a bad dream. Look, mister, I've been on the streets for a while now, and I've yet to see anything being up for grabs without something being asked in return. So why don't you level with me and spare me the bullshit? Very well. We could use someone with your particular skills. Meaning what? Oh, I'm afraid I can't disclose our due diligence. But rest assured, we've been particularly diligent when it comes to you. What's the catch? No catch. Well, maybe a small one. There is a certain medication you would be required to take. I'm instructed to tell you that it could alter your memory, but just between us, I can assure you that it will. Allow me to leave you with this. When opportunity comes knocking, you do well to open the door. All you have to do is sign on the dotted line. Not like I want to remember anyway. Wonderful. Welcome, Annie. Oula, je rêve où ils viennent de tous se barrer la caméra. Je sais pas. R6448, ok. Sécuriser conteneur protégé, messagerie de point en ligne, rapport de la salle de réunion. Le code d'accès à la salle de réplication a été changé en 93-18 à la suite des intrusions à répétition par du personnel de classe D. 2573 a découvert par hasard le liquide ayant la plus grosse réaction qui soit avec R354, le sceau rouge. Le mélange provoque la création d'une horreur inimaginable. Fin de la réunion, ne surtout pas créer une coupe de R634 dans le réplicateur de SCP liquide pour la verser dans R354. Ok, donc là on va ouvrir la fonction note. On a dit ne pas mettre 634 dans 354. Et le code c'est 9318. Et voilà. Un flamant rouge. Kendrick aime bien les flamants rouges. Bah, je me suis retenu de dire que je sois trépané s'il n'y avait rien ici, mais il n'y avait rien ici, j'ai bien fait. Parce que là, spoiler, n'importe quoi me détecte, je me fais abattre telle une vieille merde. Et toi, Gendrix. Déjà que les mecs ils sont aveugles. Pourquoi tu t'accroupis? Cours? Bah non. Si je cours, ça fait du bruit. Ah, mais y a personne. Si, il y avait deux gardes à gauche, tu les as pas vus? Si, mais ils font rien. Bah, ils font rien, mais parce que je suis accroupi, t'as vu C'était par là qu'il y avait le Digicode. Digicode! Eh oh! Chambre de réplication. C'était celui-là? 93-18?
c'est même pas toi qui rentre le code. « 572. Stocké de façon sécurisée, est une épée de modèle mon cul sur la commode, fabriquée par Jean-Paul Paul. L'arme est mal équilibrée pour servir au combat et est faite d'acier médiocre et sa lame est trop émoussée pour servir au combat. Cependant, l'arme possède l'étrange capacité psychotrope de convaincre quiconque la brandit de son équilibre et de son tranchant. Elle octroie aussi une impression de grande force et d'invincibilité. On ne connaît aucun moyen de contrer ces effets, le sujet affecté restera convaincu de tout cela tant qu'il brandira la lame. Le sujet maniant 572 se sentira obligé d'effectuer des cascades dangereuses telles que tenter de couper en deux une voiture lancée à pleine vitesse, trancher une balle tirée d'un fusil, fendre une autre épée et s'engager dans un duel à l'épée contre un épéiste d'antan. À cause du nombre important de lames inutilement tranchantes, 75% de ces tentatives provoquent des blessures graves à l'utilisateur. Une fois l'épée arrachée des mains du sujet affecté, tous les effets psychologiques peuvent être supprimés d'une tape vive à l'arrière de la tête. C'est génial. Qui compte à tes conneries. Réplication Russie. Tous les tests et recherches indiquent que R572 est identique à son modèle d'origine. Tous les classes D l'ayant testé ont été convaincus de l'équilibre et du tranchant de l'arme, même si sa qualité et son utilité sont ostensiblement médiocres. C'est génial. C'est une arme de merde, mais t'es convaincu qu'elle est géniale. Gars, je suis sûr que ça marche. Non, Timothée, arrête, tu te fais du mal là. Non, les gars, je suis sûr que ça marche, je suis sûr. Je suis sûr que ça peut fonctionner. Ouais, mais du coup, je suis en train de réfléchir à un truc. Il y a du sécuriser, contenir, protéger et tout ça dans des documents, hein, mais... Est-ce qu'on est vraiment la Fondation? Pourquoi la Fondation voudrait recréer des anomalies? C'est pas impossible, hein, mais pourquoi? Un pistolet. C'est vrai. 56,96. Stocké dans un contenant pour objet anormal. Un revolver calibre de 38, que ce soit dans son fonctionnement et sa forme, sur un côté du canon que l'on peut lire un texte gravé, il est inscrit « Va jusqu'au bout, bute cet enfoiré infidèle ». Lorsqu'un sujet tient 56,96 dans la main droite et que le barillet est ouvert à l'aide de cette main, le sujet, dorénavant 56,96-1, sera déplacé vers 56,96A. C'est le nom donné à une autre dimension qui est principalement constituée d'une boîte de nuit du nom Les Roses Fanées. L'établissement se trouvait au Division Street à Chicago. À fermer à 56, les sujets déplacés se retrouvant habillés d'une tenue de soirée typique du début des années 30 et peu importe la façon dont ils étaient vêtus avant le déplacement. Au premier abord, la zone entourant les Roses Fanées est un vaste espace vide. 56,96 A bâtira un environnement en fonction des besoins et des demandes de 56,96.1. Lors de son passage vers 56,96A, le sujet subira une série d'événements relativement prévisibles. Les événements qui surviennent peuvent alors avoir divers dénouements, ou peuvent être totalement empêchés en fonction des actions de 56,96.1 au sein de 56,96A. Dans certains cas, les actions du sujet ont provoqué le déroulement d'événements notables et ou inhabituels. Voir document d'origine. Bien que reproduction partielle. Bien que le fonctionnement et l'aspect général de l'arme ont été répliqués avec succès, la dimension alternative vers laquelle la personne brandissant l'arme est envoyée, elle, diffère grandement de la dimension d'origine. Enfin, du SCP d'origine. Comme pour le SCP d'origine, la réplique est une dimension alternative constituée principalement d'une boîte de nuit appelée les Roses Fanées. Cependant, l'environnement autour de la boîte de nuit ne ressemble en rien au Chicago des années 30. Il semblerait au contraire qu'il s'agisse d'une version du futur de Chicago. Tout semble indiquer qu'il s'agisse de la version de 2243. Les événements relativement prévisibles qui surviennent sont similaires à ceux du SCP d'origine. Les détails concernant le Chicago de 2243 ne sont disponibles que pour le personnel avec des autorisations O5. O5, c'est la plus haute autorité de la Fondation. Ok. Ok. Eh bien écoutez, on va lire le dernier et on va s'arrêter là pour le premier épisode. 323. Euclide doit être stocké dans une cellule de confinement, blablabla.
Ouais, les ruptures de... Les confinements, je vous laisse les lire si ça vous intéresse. Moi, je m'en fous un petit peu. Voilà. 323 est le crâne d'un cervidé non identifié sur lequel sont fixés des bois. L'arrière du crâne présente un trou ovoïdal centré de façon approximative. Des traces d'outils peuvent être observées sur le trou, indiquant qu'il aurait été creusé de manière artificielle. 323 peut répondre aux stimuli oraux, tactiles et visuels. Il est capable de déplacer de façon limitée, généralement par de petits mouvements de vibration. Il a une capacité d'influence s'étendant sur un rayon d'environ 15 mètres autour de lui. Les individus présents dans ce rayon d'action commenceront à avoir des pensées et besoins cannibales. Les individus essaieront de placer leur tête dans le trou présent à l'arrière de 323. Si un individu ne parvient pas à faire entrer sa tête dans le trou, il tentera de frapper son crâne contre les surfaces dures à proximité jusqu'à ce que ce dernier soit à la bonne taille. Que l'individu perde conscience ou décède, dès lors que l'individu a placé sa tête dans 323, l'individu sera classifié comme étant 323-1. Dans les 10 minutes suivant l'enfilage de 323, 323-1 subira une perte rapide de poids, de poils et de pigmentation, le tout suivi d'une perte de ses phalanges distales, une poussée anormale de ses dents et le noircissement de ses extrémités s'apparentant aux symptômes de gelure. Putain, ça devient un Wendigo en fait. Le métabolisme de 323-1 s'accélérera drastiquement, nécessitant alors un apport calorique constant. Il souffrira de famine dans un délai compris entre 15 et 30 minutes. Oui, bah oui, c'est un Wendigo en fait. 323-1 recherchera activement d'autres individus à dévorer jusqu'à son décès. Il ne se nourrit que d'humains. Nous supposons que 323-1 est capable de se sustenter d'autres sources, mais il choisit de s'en abstenir. Lors de la poursuite d'individus, par moment on a pu entendre 323-1 parler en langue Ojikri, Potewatami et Cri ainsi que dans la langue native de l'instance. Reproduction ratée. La question c'est du coup, il fait quoi? Enfin bon! Nous nous retrouvons donc pour le prochain épisode de Go Home Honey et nous essaierons de répondre à la question, est-ce qu'elle va rentrer à la maison? Est-ce qu'elle y est sortie depuis le début? Ah, un début calme, mais j'espère que ça va s'accélérer quand même. Il y a du potentiel, j'y crois. Allez, des poutous à tous. Je vous aime tous, sauf un, mais je ne dirai pas qui.